Bonjour à tous, nous sommes au 4e jour du mois consacré à Saint Joseph. Élection de Saint Joseph. Combien sa mission a été sublime. Considérez que Saint Joseph a été choisi de Dieu pour être l'époux de Marie et le père nourricier de Jésus. Il a été choisi pour veiller sur la garde de cette Vierge et de cet enfant, pour vivre avec eux, pour voir à tous leurs besoins et mourir entre leurs bras. Quelle sublime vocation! Qu'elle est digne de l'admiration de la terre et du ciel. Quelle dignité incomparable! La Mère de Dieu, la Reine du ciel, appellera Joseph son époux et son Seigneur. Le Verbe divin l'appellera son Père et lui obéira pendant 30 ans, comme au lieutenant du Père éternel. Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous formerez sur la terre une glorieuse Trinité, en qui l'auguste Trinité du ciel mettra toutes les complaisances. Voilà donc notre saint patriarche, élevé par ce choix glorieux au-dessus de tous les saints, et de tous les dons correspondant à une sublime mission. Joseph, que votre ministère est grand, et, et que précieuse est la part que le Seigneur vous a faite. Permettez que je m'unisse à vous pour l'en remercier, que je vous félicite vous-même et m'en réjouisse avec vous. Âme chrétienne, qui méditez ces vérités si consolantes, souvenez-vous bien que Dieu vous a confié aussi Marie, sa mère, et Jésus, son fils. Il vous a dit, comme à Saint Joseph, « Gardez-moi ce précieux dépôt. Oui, gardez bien ma mère. Entourez-la de vos soins, et de votre amour et de votre respect, car elle vous aime tendrement. Gardez mon fils que vous possédez, dans la Sainte Eucharistie, et faites en sorte de ne pas le crucifier de nouveau par le péché. » Comment il s'en est acquitté? Considérez maintenant avec quelle fidélité et quel courage Saint Joseph a rempli sa mission. C'est pour correspondre au dessein de Dieu qu'il s'est appliqué à la pratique de toutes les vertus. Il a accepté tous les dévouements les plus intimes, les sacrifices les plus obscurs. Il a essuyé les rigueurs de la pauvreté et la tristesse de l'exil. Il a prodigué ses travaux, ses sueurs, sa santé et sa vie. Sa devise était « Tout pour Jésus, tout pour Marie ». Il les a protégés, nourris, sauvés à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Oui, il a été le sauveur de l'humanité de Jésus, en le dérobant à la fureur d'Hérode et en l'arrachant à une mort prématurée. Enfin, il a si bien rempli sa tâche que l'Église l'appelle un fidèle ministre. Nous avons tous une mission à remplir, un ministère quelconque à exercer. Soyons fidèles comme Saint Joseph. Nous répondrons à Dieu sur notre éternité des fonctions qu'il nous a confiées. Nous n'aurions que notre âme à sauver. C'est toujours un grand ministère. C'est une grande responsabilité. Mais hélas, combien d'autres âmes peuvent dépendre de la nôtre? Gardons et sauvons notre âme. Gardons et sauvons les âmes qui nous sont confiées. Puissions-nous entendre un jour la douce parole du Père de famille. Courage, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Prions. Bienheureux Saint Joseph, obtenez-moi d'être fidèle à l'appel de Dieu et de remplir saintement ma destinée sur la terre. Ce que je désire ardemment, grand saint, c'est d'imiter votre fidélité à la voie de la grâce et de marcher devant le Seigneur, sans m'inquiéter des louanges et des mépris du monde, afin d'arriver sûrement au port du salut. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de notre âme, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille,
de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.